Salut à tous et bienvenue sur ce Groovycast. Mais c'est quoi cette voix de crooner? Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire. Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy C'est moi. et Jules Brosset. C'est lui. Ça va groover. Yeah. Bonne écoute. Comment ça va mon Max? Et comment ça va mon Jules? Moi ça va très très bien. Très bien. On s'est Écoute, ça va bien. on s'est vu au dernier podcast qui était du coup un petit peu différent des autres. Le petit podcast sur la morning routine. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker C'est ça. ça qui était riche en émotions et en psychologie. Et en On psychologie. a enfilé notre blouse de psy. Exactement. Et pourquoi pas, on a même déplié le canapé. Le divan. Pardon. Ça commence J'ai bien. senti que tu savais pas comment, rebondir. C'est vrai que c'était un peu nul ce que j'ai dit. Tout à fait. On a mis le divan plutôt. On a mis le divan, ouais. le divan. De Tout quoi à fait. allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, Jamy, on va parler aujourd'hui d'un petit peu de créativité et de création. Donc, en gros, on va parler un petit peu de Parfait. comment nous, on compose dans nos groupes respectifs. Parce qu'on a pas mal de groupes où la composition est un petit peu maître d'œuvre. T'as vu ça un petit peu? Maître d'œuvre, tu vois. Je place ça, tu vois, Oh là là, à mais qu'est-ce à que 2 ça minutes de... parle bien. qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et on devient bon, hein. Et enfin, on devient. Ah non, mais Après, ça veut incroyable. pas dire qu'on l'est, mais on Au jour devient. d'aujourd'hui, c'est fou. Au jour d'aujourd'hui, c'est fou, quoi. C'est dingue. Donc, incessamment sous peu, nous allons du coup parler... nous allons parler du coup de créativité. Donc, comment on crée un petit peu tous les deux en groupe. Comment un petit peu être créatif. Comment pallier à une panne. À une panne, non pas une... Voilà, tu m'as suivi. Une panne d'inspiration. Attention, pas ça chez nous. À une panne d'inspiration. Non. C'est Et, pas le genre de la maison. C'est hein. pas de la charme maison. Et surtout, aider un petit peu, quelques petits tips, comme d'habitude, pour les débutants qui commencent à travailler en groupe, qui commencent un petit peu à vouloir faire des compos. Voilà, on va donner un petit peu notre parcours quand on était plus jeune. Hein, parce on est des vieux maintenant. On a 35 ans. Enfin, moi, j'ai 35. Je sais pas quel âge t'as. Moi, j'ai 34 ans. 33. T'as 33? 33 et je vais avoir 34 Oh là là. Quand ça? en, 34? en avril. En avril 2022? Oui, tout à fait. Ok, donc ça veut dire que le podcast sortira en février. Donc, dans 2 mois, tu auras 34 ans, Jules. C'est ça, exactement. Et je te souhaite un bon anniversaire en avance. Merci. Relax tout le monde, Max Ramy en post-production et mixage du podcast. Précision, le mois dernier, nous avons eu du coup Sébastien Tibax en invité. Donc, je t'invite à aller réécouter ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce podcast sort en mars. Donc, Jules, plus que moi avant de devenir vieux. Bonne écoute. Je t'invite du coup, Jules, à nous parler un petit peu de comment tu envisages la création dans tes différents groupes. Déjà, parle-nous un petit peu de tes groupes, savoir lesquels composent, lesquels sont en reprise. Pourquoi un petit peu, on fait une petite pub de l'amitié qui va bien Tout va aussi. bien. Eh bien, écoute, je joue actuellement avec 2 projets. Donc, un qui s'appelle Maeva and the Nova Stone, qui est avec une chanteuse qui a fait la Nouvelle Star en 2015, qui est arrivée demi-finaliste. Et avec elle, c'est pour l'instant essentiellement de la reprise, mais je ne sais pas, peut-être que quand le podcast sortira, on aura... Parce que là, en fait, actuellement, on commence à travailler quelques compos, mais voilà, dans l'ADN, c'est vraiment de la reprise, soul, funk, etc. Donc voilà, pas vraiment encore de créativité là-dedans. Enfin, quoi qu'on travaille les arrangements, donc ce qui fait aussi que il y a de la créativité là-dedans. Est-ce que vous réarrangez tous les morceaux? On arrange, là dernièrement, on arrange pas mal, ouais. On réarrange, c'est-à-dire même on crée nos transitions, etc. Et donc ça, je trouve ça cool parce que du coup, Ok. là-dessus, là, il y a une part de créativité, même ne serait-ce qu'au niveau de la ligne de basse. Et après, il y a Artedon. Donc Ok. ça, c'est mon projet principal et mon projet de cœur. Et là-dedans, je compose quasiment toujours la basse. Parfois, on peut aussi m'en souffler une. Mais Ok. la majorité du temps, je crée.
Et globalement, j'ai toujours fait partie de projets où, à de rares exceptions, c'était moi qui créais la basse. Après, tu vois, j'ai fait partie notamment de 2 projets où parfois c'est intéressant aussi, tu vois, quand t'es avec des mecs plus expérimentés, qui te donnent un peu tu vois, enfin, ils disent voilà, j'aimerais bien que tu joues telle ou telle ligne de basse. Voilà, c'est vrai que c'est pas comme ça que je procède d'habitude, mais tu vois, je trouve ça intéressant aussi. Voilà, Je comme sais pas, manière de. je rebondis. Il y a un petit mème sur Instagram ou Facebook où tu vois une petite photo où tu vois deux gars à table. Il y en a un qui tient l'assiette en marquant guitariste, ligne de basse. Et t'as le bassiste du coup qui balance l'assiette. Bref, c'est le petit mème qui me fait beaucoup rire à chaque fois que je le passe. Ouais. Non, bah. C'est vrai que là aussi, je trouve qu'en même temps, c'est pour ça qu'en général, on crée nos lignes de basse et tout, parce que je trouve que bassiste, je trouve que c'est une mentalité particulière, tu vois. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on doit vraiment, je trouve qu'on saisit assez vite le rôle. C'est normal puisque c'est l'instrument qu'on pratique et tu vois, il faut qu'on arrive à trouver le lien entre la rythmique et la mélodie et donc Mhm. c'est pour ça qu'on est, je trouve, assez souvent dans le vrai. Voilà, par rapport à un petit guitariste qui veut se la ramener. Tout Hein. à fait. Mais Hein. mais on vous aime, bien sûr. Parce qu'on sait Voilà, très bien que les guitaristes ne sont pas des musiciens. Hein. Bon, c'est bref. ça. Bah ouais, bien sûr. Et dans les deux projets, qui c'est qui a l'initiative de la base? Dans Artedon, par exemple, est-ce que c'est le guitariste qui t'envoie une ligne de guitare et par rapport à sa ligne de guitare, tu crées ta ligne de basse? Ou l'inverse? Ou comment ça se passe? Il n'y a pas vraiment de règle. Tu vois, Ok, il y a par exemple, la majorité du temps, c'est quand même un guitare-voix, hein, la majorité du temps. d'accord, Mais c'est vrai qu'aussi, tu vois, il y en a 3 notamment où c'est parti soit d'une ligne de basse que j'avais créée, soit en fait, ok, il y en a 2 où c'est parti d'une jam entre le batteur et moi. d'accord, Et donc, dans ce cas-là, le guitariste-chanteur, donc Alex, c'est son projet, en fait, hein, Artedon, tu vois, qui est là avec le portable, qui enregistre. Et après, du coup, derrière, lui, il retravaille un truc à sa sauce. Et parfois, en fait, c'est intéressant parce que la jam, comment elle était de base, tu vois, c'est un riff assez rapide. Enfin, c'était un groove assez rapide. Puis finalement, lui, il va se réapproprier ça en le ralentissant ou parfois, justement, en le saccadant. Et du coup, je suis là en train de me dire, mais attends, mais c'est ça que j'avais joué? Et en fait, finalement, t'écoutes l'idée de base et lui, comment il se l'est approprié. C'est ça qui est aussi qui est intéressant et qui crée justement un groove un peu différent, quoi. Voilà. Donc c'est cool aussi, je trouve, de procéder comme ça. Et dans Maeva, est-ce que les transitions sont amenées par le guitariste ou la chanteuse? Parce qu'il y a une pianiste aussi dans Maeva, il me semble, non? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, alors je pense qu'au moment où on aura sorti le podcast, l'heure actuellement, on est en train de recruter parce qu'en fait, justement, la sœur de Maeva fait les chœurs et le piano. Sauf que maintenant, en fait, elle D'accord, ne veut plus faire que les chœurs. Elle a vraiment envie de se d'accord. concentrer là-dessus et justement de gagner en qualité encore parce que elle a une très très bonne voix, hein, comme sa sœur. Mais justement, elle se dit j'ai envie qu'on ait donc du coup ça veut dire rajouter un 7e membre. Mais ça veut dire que tu vois, derrière là on est en train de recruter un pianiste et de gagner encore je pense en niveau, et parce que là mine de rien on commence à attaquer des morceaux de plus en plus complexes. Et donc je pense que effectivement pour gagner en qualité, en groove, etc., avoir un pianiste en plus qui est vraiment spécialisé que là-dedans, ça va être vraiment bien, quoi. Complexe dans le sens quoi? Dans le sens technique ou dans le sens Ouais, dans le sens technique, dans arrangement? le sens même D'accord, groove, tu vois, mine de rien, ok. t'as des morceaux, tu vois, t'as des morceaux là on attaque notamment de plus en plus des morceaux de Stevie Wonder, Ok, ouais. il y a du Michael Jackson encore là qu'on met en place, machin, mais tu vois, mine de rien, c'est pas tant la difficulté technique, parce que parfois c'est pas non plus si compliqué que ça quand tu regardes par exemple la ligne de basse, mais par contre c'est de la façon de le faire groover, en fait. Alors, il y a des Tu lignes de vois. base de Stevie Wonder qui sont. Ah oui, t'as des trucs, là tu vois, notamment on est en train de travailler sur Duke. Ok, ouais, ouais. Tu vois, mine de rien, voilà, le fil, là, tu vois, enfin, qui est très connu, quoi. C'est pas non plus si simple que ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Ouais, il y a un truc qui est mortel que m'a fait découvrir le guitariste
avec qui je joue avec Maeva, qui s'appelle Geoffrey. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder sa chaîne YouTube, il y a une chaîne YouTube où il montre des solos de guitare, etc. Alors, sa chaîne YouTube s'appelle Coach Zbra. Je sais jamais pourquoi il s'est appelé comme ça, parce que pour moi, ça fait très wesh wesh, zbra, zbra. Ouais. Mais bref, et en fait, lui, il est vraiment, mais c'est un guitariste techniquement, c'est vraiment impressionnant. Et lui, il m'a montré un logiciel qui s'appelle Riff Station. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais, oui. Et ben en fait, ils ont arrêté le développement. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que en fait ils ont arrêté le développement, mais tu peux l'avoir gratos. Donc, tu peux expliquer du coup vite fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Riff Station. Riff Station, en fait, en gros, c'est un logiciel qui te permet de ralentir le tempo. Comme d'ailleurs, il y en a plusieurs qui le font déjà, un VLC, tu peux le faire aussi sur YouTube directement. Mais sauf que je trouve que déjà la qualité est moins détériorée. C'est vraiment spécialement adapté pour. Tu peux changer la tonalité, donc tu peux le pitcher. Et pareil, je trouve que niveau qualité, on est vraiment bien. Et tu peux isoler de façon très précise. Enfin, je trouve que vraiment, voilà. Et du coup, moi, c'est trop cool parce que, notamment, je relève en ce moment du Jamiroquai, tu vois, par rapport à justement Maeva. C'est trop bien parce que t'entends vraiment les ghost notes, t'entends tout le jeu de Stuart Zender et putain, là, il y a plein de détails, quoi. Pareil, du coup, les fils de Stevie Wonder, du coup, là, c'est beaucoup plus facile pour moi. Parce que j'ai un pote, moi, tu vois, qui lui arrive à repérer la basse très facilement et machin. Et moi, j'ai été vraiment dans cette optique-là à un moment où je me disais, je l'avais dit d'ailleurs dans une de mes vidéos, qu'il fallait s'entraîner à isoler la basse, soi-même et tout. Mais c'est vrai que pour tous les détails, Riff Station, c'est mortel, hein. Et tu peux, en plus de ça, alors ça, j'ai pas encore poussé le logiciel à son paroxysme. Là, il faut vraiment que je m'y attelle et j'aimerais faire une vidéo tuto dessus, d'ailleurs. C'est qu'en gros, tu peux isoler après une partie et t'en faire une boucle et après, tu l'importes dans ton dos. D'accord. Et comme ça, tu peux t'entraîner à... Tu vois, tu peux t'entraîner à faire le riff en boucle. Ok, c'est comme un petit peu Transcribes. Exactement. Ouais, c'est ça. Je me suis jamais servi de Transcribe, j'avoue, mais j'ai déjà vu des vidéos dessus. Et voilà. Mais en tout cas, ouais. Et par rapport aux transitions, en fait, comment on les travaille, c'est très souvent, il y en a un qui propose un truc. Ok. Qui le joue. Tu vois, notamment, je sais pas, une fois, j'ai fait un fil de basse instinctivement à la fin d'une des musiques justement qu'on fait dans le spectacle. C'est un Stevie, Master Blaster. Okay. Tu vois, et instinctivement, il y a un fil qui m'est venu. On s'est dit, tiens, ça passerait bien pour aller vers ça. Ok. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que. Donc, parce que vous faites beaucoup de mashup, en fait. Ouais, c'est ça. De plus en plus. Enfin, de plus en plus dans l'idée. Et on va dire que moi, de toute façon, même la créativité, les 3/4 du temps, c'est de l'impro, quoi. Et c'est après où je cadre le truc. Mais même 90% du temps, c'est de l'impro, en fait, hein. Tu vois, après, parfois, les 10%, c'est vraiment quand j'ai envie de bosser une technique en particulier et que tu vois, j'ai une idée vraiment précise de ce que je veux. Et après, je me dis, tiens, ça fait un riff. Ok. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu peux, du coup, nous parler Mais bien sûr, on est là pour Window, ça. De Window, effectivement, ça, c'est mon groupe, comme toi, Artedon, mon groupe de cœur. Ça va faire, du coup, bientôt... trop de temps, 15 ans. Ou non, pas 15 ans. 13 ans, ouais. 13 ans que je suis dans Windows. Bref, donc c'est du rock progressif. En gros, nous, on n'est pas sur des formats où on est sur 3 minutes 30 de morceaux. T'as bien écouté. On est plus aux alentours de minimum 5 minutes jusqu'à un maximum. On a fait un morceau en plusieurs parties, mais qui dure 20 minutes. Et comment on compose? Octavarium. On a c'est ça, exactement, Octavarium. Ouais. Donc ça, c'est un très bon morceau. Et comment on compose, en fait? On a la chance d'avoir une... Alors déjà, à la base, Windows, c'est Terence à la guitare et Laetitia, chant et piano. Voilà, en gros, c'est eux deux les investigateurs du projet. Moi, je suis rentré à la basse au tout début. Voilà. Et ensuite, Nathanaël est rentré à la batterie suite
au départ de l'autre batteur qui était mon cousin. Bref. Nathanaël qui fait les montages vidéo de Beerbass TV. Exactement, c'est lui-même, tu vois. Donc on se connaît depuis très longtemps. Et donc à la base, c'est Terence et Letty qui font une grosse partie, on va dire. Le premier album, en fait, parce qu'il y a plusieurs phases de composition. Premier album, c'est Terence qui a tout fait. Qui a fait les lignes de basse, les lignes de guitare, parce qu'à la base, on avait un autre guitariste. Voilà. Et tout ça, Vous il êtes avait... séparés pour quelle raison? Parce C'est pas trop que alors, indiscret. le guitariste est parti, en fait, tout simplement parce que on arrivait à un stade où nous, on voulait être pro et aller plus loin, et que lui, il voulait nous suivre, mais que, voilà, et quand tu arrives pro et que tu veux passer sur d'autres steps, il faut accepter qu'au bout d'un moment, tu fasses des gigs pas payés ou autre chose ou machin, et que lui, financièrement, il pouvait pas se le permettre. Et puis, humainement, du coup, ça commençait un petit peu à être un petit peu compliqué sur certains points. Mais Ouais. voilà, aucun clash. Voilà. Il est parti, je sais plus en quelle année, en 2012, 2013. Bref, donc ça fait déjà très longtemps. Premier album, c'est Terence, le guitariste, qui a tout fait. Donc quand j'ai intégré le groupe, il y avait déjà toutes les parties basses qui étaient déjà faites. Donc je n'ai fait que relever les parties basses et ensuite me les adapter un petit peu à mon jeu, à moi. Deuxième album, on se l'est vraiment créé en groupe. Donc on a fait plein de jams. Et c'est la solution qu'on a du coup actuellement. C'est que on a créé en fait un studio, donc on est assez indépendant. Et Ouais, ça c'est mortel, hein, putain, ça fait ça, c'est rêver. Hein. cool. Ça Franchement, fait rêver. Mais... juste petite parenthèse, mais tu m'as fait un tour d'horizon avec la cam. Ouais. Ça fait vraiment rêver, quoi. C'est ça. Mais après, du coup, au début, tu joues dans 10 mètres carrés. Puis après, à force de faire un petit peu de charpente, de placo et tout ça, voilà, on pourra faire, si vous voulez, un podcast, le musicien et aussi un plaquiste et charpentier. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Fais-moi des tutos. Hein. Fais-moi les tutos. Alors, bonjour, c'est Maxime. Alors, aujourd'hui, on va mettre du BA13 sur cette... bon, bref. Donc, avec Windows, ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit pour faire des répètes. Et toutes les répètes sont enregistrées. Voilà, donc le deuxième album, on l'a enregistré, enfin, on l'a créé comme ça. À la base, on s'est fait des jams. Et après, tous les morceaux sont arrivés d'ici. Et pour aller plus loin, on a la chance d'avoir Laetitia au chant et au clavier qui te pond en fait une grille, un riff tous les 30 secondes. Elle est hyper créative et elle s'enregistre tout sur iPad. Et à chaque fois, du coup, c'est super créatif parce que du coup, on prend ce plan-là. Terence, lui, il sait pas faire simple, donc du coup, il le complexifie à mort. Il essaye de trouver des trucs un peu plus alambiqués. Et après, du coup, quand on arrive en répète, il y a une petite partie qui est faite. Et après, on jam dessus, on enregistre tout, on réécoute. Et ensuite, on isole ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc des fois, il y a des sessions où tu as 2 heures de session. Et sur les 2 heures, tu as juste un quart d'heure à retenir. Voilà, ou un riff à retenir qui est bien. Ça, c'est vraiment Et, cool. Vous faites à la Phoenix. Moi, j'avais lu D'accord. Phoenix qui avait fait tout un album comme ça où les mecs, en fait, ils avaient un studio pendant 2 mois et ça a été que des jams sur jams sur jams. Et Ouais. les mecs, en fait, ont composé tout leur album comme ça, en fait. Quoi. Ah Bref, ben, voilà. Niveau créatif, c'est vachement le mieux parce que du coup, déjà, tu t'écoutes, tu vois comment évolue un petit peu tout ça. Il y a des phases où on laisse un petit peu terrain de son côté pour faire des parties avec Laetitia, où il y a des sessions où Terence et Letty partent pour qu'on fasse des sessions en basse batterie. Bref, et tout ça, quand on se met une plage, on se met en général 3 jours où on se bosse des plans. Voilà, et après, les plans sont orchestrés généralement par Terence. Voilà. D'accord. Sur le deuxième album, je lui ai filé un petit coup de main parce que du coup, il avait besoin de certaines lignes de basse. Et voilà, sur le troisième, qui est en préparation, voilà, ou sur pas mal de choses, on travaille un petit peu comme ça. C'est Terence qui orchestre un petit peu tout ça. Bref, ça c'est dans Windows. Dans Burning Jane, qui est mon groupe de reprises rock, funk, soul, toutes les reprises sont orchestrées.
Et généralement, c'est Anthony Loberto, donc qui est mon luthier aussi, qui a pas mal d'idées, qui bosse tous les arrangements en amont, qui nous les propose. Nous, du coup, on teste des trucs. Lui aussi, vu qu'il est pas mal bassiste, parce qu'il a fait le Siam en tant que bassiste et non pas en tant que guitariste. Le Siam à Bordeaux, c'est ça? À Bordeaux, Ouais. tout à fait. Donc toutes les orchestrations sont arrangées par Anthony. Après, on teste des trucs. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Voilà. Et du coup, tu vas avoir l'exclu en direct live. Ouais. Je viens aussi de revenir à mes origines d'ours, mes origines de guitariste et mes origines de métalleux. Ça faisait longtemps que je voulais reprendre un petit peu du métal. Et avant le confinement, j'ai rencontré un autre guitariste qui est aussi un ours. Voilà. Donc, on s'est échangé pas mal de riffs. Ça a matché. Et là, on est en train de travailler sur un projet métal. Voilà. Où là, je suis à la guitare. Et là, comment D'accord. on compose? En gros, on s'envoie des riffs, que ce soit Matt, le guitariste, ou moi. On en sélectionne un ou deux. Et chacun bosse de leur côté. Et on fait vraiment comme si on faisait une maquette, quoi. Donc, à chaque fois, on envoie un morceau avec guitare soit rythmique, soit mélodique en fonction de... moi, je suis plus guitare mélodique et lui plus rythmique. Donc, du coup, on s'envoie les guitares, on s'envoie les batteries aussi. D'ailleurs, pour les batteries, si tu composes en MIDI, tu as un site qui s'appelle Only Drums sur YouTube, Ok. où tu as toutes les batteries en MIDI. Donc, des boucles de batterie du style, par exemple, le morceau Reptile de Périphérie. Voilà. Et donc, le type, tu as une vidéo de batterie MIDI qui passe sur YouTube. Et derrière, tu peux télécharger ton MIDI gratuitement. Putain, c'est mortel ça. Only Ouais. Drums. Ouais, c'est ça. Donc, Ok. uniquement la batterie. Voilà. Putain, mais les gars, à chaque fois, on vous donne des bons plans. Hein. Ah, on vous donne des trucs de l'espace, quoi. Non, mais, Voilà. Et donc, du coup, tiens, en général. je me note parce que ouais, ça, note je vais me le zapper. Non, du coup, avec Only Drums, ce qu'on fait, c'est qu'on repique des parties de batterie. On se fait la petite maquette. Et là, du coup, récemment, ça fait que depuis septembre, octobre qu'on s'est réunis du coup à 4. Donc, on a trouvé le batteur. Et le batteur qui est mon cousin, qui était le premier batteur de Windows, avec qui j'avais fait un groupe de métal aussi sur Toulouse. Du coup, qui avait envie de retaper un petit peu et d'être derrière les fûts. Donc, du coup, il est parti au fût. Et un bassiste qui s'appelle Genaël, qui chante un petit peu aussi, qui fait les chœurs. Et d'ailleurs, je passe un appel, il nous manque un chanteur lead. Donc, si tu connais un chanteur lead du coin d'Agen, Bordeaux, Toulouse, on est preneur, parce qu'il nous manque que le chanteur pour pouvoir avancer un peu plus. J'espère que d'ici que le podcast sorte, on aura trouvé le chanteur. On ne sait jamais, mais bon, Ce serait cool. on verra. Voilà, donc ça, c'est pour les 3 projets. Ensuite, il y a quelques autres projets, c'est plus de la reprise pure et dure. Donc, pas forcément de créativité, de création, parce que c'est juste reprendre la ligne de basse ou la ligne de guitare existant. Voilà, donc voilà pour les 3 projets de mon côté. Dis-moi, Jules, dis-moi, Jamy. Mais dis-moi, comment, du Jamy. coup, Oui. Comment au quotidien tu peux être créatif? Est-ce que tu as des tips? Est-ce que par exemple quand tu crées une ligne de basse, tu t'inspires de quelque chose? Est-ce que tu as des contraintes? Comment tu fais pour être créatif? Alors, je vais pas sortir des formules miracles, mais en tout cas, je vais sortir des trucs qui marchent pour moi. Moi, je sais qu'il y a C'est plusieurs la choses base. Ouais, voilà. Je vais sortir des trucs qui marchent bien. Et d'ailleurs, même, c'est pas des secrets de polichinelle. Hein. C'est que, en gros, marche très très bien, c'est de reprendre des musiques. Parce qu'il vous faut du vocabulaire. Et après, en fait, une fois que tu commences à avoir bien en main, tu vois, tel ou tel riff, en fait, carrément de te l'approprier. De t'amuser par exemple à le changer dans une tonalité, puis après tu changes le rythme, tu décales une note, une autre, etc. Moi, tu vois, des fois, je peux reprendre un riff, un groove très connu, et en fait, je me l'approprie tellement et je change tellement de tonalité, et je change après du coup le rythme, je bouge certaines notes, etc. En fait, le truc n'a plus rien à voir.
Et du coup, je l'enregistre, je le joue. Des fois, je dis à Arteden, tiens, j'ai trouvé ce truc-là, tu vois. Et puis, en fait, ça marche super, quoi. Alors, on pourrait dire c'est du plagiat, mais en fait, je vous rassure, les gars, tout le monde fait ça. C'est-à-dire Qui n'a pas plagié tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est c'est une méthode. En fait, de base, je me suis inspiré d'une méthode qui est super connue, en fait, où t'as des chanteurs qui font ça, en fait. Tu te souviens du nom de la méthode? En fait, c'est, tu vois, alors, en tout cas, c'est un chanteur, moi, en tout cas, qui m'a donné ce truc-là. C'est un chanteur avec qui j'ai joué il y a longtemps, qui m'avait donné ce truc-là, qui m'avait dit, moi, en fait, ce que je fais quand je suis pas inspiré, c'est, en fait, je reprends des musiques. Et en fait, je vais reprendre exactement le rythme des paroles. Je vais changer les notes. Si des fois je trouve que c'est trop grillé, que c'est trop marqué, bah en fait du coup je vais modifier un peu le rythme. Et en fait bah du coup le truc n'a plus rien à voir et en fait t'es là en train de te dire putain mais c'est mortel, ça sonne trop bien. Et en fait mais juste de base tu t'es inspiré d'un truc super connu qui a marché quoi. Et je sais que moi ça marche beaucoup. Après deuxième chose, moi c'est quand je bosse des gammes. Où je vais m'amuser après, je vais prendre, tu sais, je me dis putain ce truc là en fait, tu vois, en travaillant dans des intervalles, des trucs comme ça des fois où je me dis putain ce truc là il est mortel. Et voilà, et je me l'approprie tellement, bah pareil, je me l'enregistre. Tu vois, je sais que moi perso pour la créativité ça marche beaucoup de m'enregistrer. Soit dans, mais tu dans t'enregistres Cubase. à Cubase, ouais, tout le temps, soit Cubase, soit je suis avec mon portable. Des fois, même quand j'ai une idée de ligne de base dans la rue, je suis là avec mon portable, je me le mets en microphone. Tu vois. Alors, on doit dire que c'est un autiste, mais petite parenthèse, si vous voyez des gars qui font ça du coup dans la rue, voilà. N'ayez pas peur, c'est des musiciens. C'est des musiciens. Ça n'a rien. Voilà. Donc ça, ouais, quand je travaille une technique aussi. Tu vois, je te parlais des gammes. Aussi, quand je bosse des techniques, j'avais... par exemple, tu vois, il y a des plans, je suis pas un très grand joueur de tapping, je sais pas comment on dit. Je suis pas un très grand tapeur. Non. Un tapeur. Je suis pas un tapinge. Mais non, mais en gros, je suis pas un super bon niveau tapping, tu vois, mais je travaillais un moment des trucs, et puis d'un coup, en fait, je me dis, ah putain, ce truc-là, il est mortel. Et voilà, et c'est que en fait c'est à force de jouer encore une fois que finalement que la créativité se développe. Et moi personnellement c'est un truc que je fais tous les jours. D'essayer de créer, tu vois. Et pareil, moi, tu vois, je fonctionne beaucoup au déclic, aux phrases qu'on me balance, comme je te sortais l'exemple de mon pote chanteur qui faisait ça. Des fois aussi, ce que tu vois, moi, j'ai un de mes potes, à un moment, parce que j'avais une période où je créais plus du tout. J'étais vraiment que, tu vois, à reprendre. À un moment, il m'a dit, mais tu sais, lui, il est très branché philosophie, tout ça, surtout les philosophies grecques et tout le bordel, tu vois. Et il m'a sorti un truc d'un auteur, alors pareil, malheureusement, je n'ai plus encore les noms. Il me dit, un homme ne s'accomplit que dans la création. Ça c'est Francis Lalanne. Que dans la création. Hein? Ah, c'est Francis Lalanne. Non, pardon, c'est Francis Lalanne, qui était grec. Non, et en fait, donc, du coup, depuis ce moment-là, pareil, ça m'a marqué, tu vois, et ça fait des années... Voilà, où tous les jours, j'essaie de me trouver des trucs. Et alors, je sais pas, je dois avoir 150 riffs en stock, voire plus. Mais des fois, il y a des trucs pourris, hein. Des trucs, mais vraiment, c'est à chier, tu vois. Mais parfois, je rouvre des sessions. Je me dis, ah, mais en fait, ce truc-là était pas mal, tu vois. Puis, je développe. Donc, tu enregistres à chaque fois tes riffs, à chaque fois tes idées. Tout le temps. Aussi, je fais du beatmaking, tu vois. Alors, pareil, j'essaye toujours en reprenant, soit des fois je m'inspire de trucs qui sont déjà connus, soit sinon c'est à force de jouer sur mon piano, voilà. Donc ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, d'un point de vue purement, en tout cas artistique, voilà, je trouve que c'est super. Voilà, les 3 méthodes que je vous ai données, donc soit en bossant, en vous inspirant de trucs qui ont marché et puis en vous les appropriant. Soit sinon en travaillant des gammes, donc, ou soit sinon c'est en travaillant de la technique. Mais c'est en ayant du matériel, voilà. Donc on peut. Et après parfois il y a des trucs qui sont super instinctifs. Hein. Voilà.
J'ai donné un peu C'est ma vision c'est- d'ensemble. c'est déjà très bien. Et Voilà. donc, Et toi? je rebondis sur le, pardon, je rebondis Ouais. sur le beatmaking. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que du coup, c'est vrai que c'est hors un petit peu basse, mais ça rejoint un petit peu la créativité. Comment tu composes Parce que du coup, c'est toi qui es à l'origine de tout ou tu as un collègue qui t'aide pour le Non, c'est beatmaking? moi. Alors, de temps en temps, j'ai fait des collabs, tu vois. Donc, j'ai Ok, une chaîne YouTube qui s'appelle Jiwa Beats, là, que je ok, vais de nouveau fournir encore. Mais moi, alors, j'ai pas mal fonctionné de façon plus solo, mais sinon, j'ai fait aussi des collabs. En fait, quand tu fais des collabs, en fait, c'est tout simple. Il y en a un qui balance une idée, puis tu rebondis, etc. Et tu vois, et voilà, c'est que comme ça. C'est que du ping-pong. Et par contre, quand je suis solo, soit je vais partir d'une idée vraiment basique, enfin c'est moi qui développe l'idée, donc en pianotant, ou des fois je vais partir d'une ligne de batterie, ou des ok. fois je vais prendre la basse, hein, surtout la 6 cordes, tu vois, ça marche super, quoi, Bah la oui. grosse corde. Mhm. Ou sinon, je vais prendre ce qu'on appelle des type beats. Donc, en fait, c'est-à-dire que je vais reprendre, par exemple, je sais pas, une musique dans un style trap ou une musique dans un style, voilà, de la drill ou des trucs comme ça. Et puis après, en fait, tu t'inspires. J'essaie de reproduire les batteries. Et après, je me les approprie un peu. D'accord. Je Ok. modifie, je fais des trucs différents. Voilà. Et donc, du coup, bah, la mélodie, t'entends ce qui fonctionne. Et voilà, comme avec la basse, ça fait partie, tu vois, pour moi, il y a une partie vraiment t'inspirant des autres où tu peux après apporter ta touche perso, quoi. Voilà, Ok, ça marche. Donc tu pars toujours d'une idée soit rythmique, soit mélodique. c'est ça, exactement. Voilà. Parfait. Et toi, raconte-moi tout. Je te dis tout, bien sûr, mon petit Bien Jules. sûr, Bien sûr. bien sûr. Alors, comment je compose? Très simplement, soit comme toi, je m'inspire de ce que je connais. Donc, ça soit pour la basse ou la guitare. Pour la guitare, c'est vraiment très métal. Donc, du coup, je m'inspire de riff métal, machin. Après, je me l'améliore à ma sauce. Mhm. Ou carrément, j'essaie de reprendre les lignes du guitare, les riffs de guitare, les trucs. Et puis ensuite, soit je change de tonalité, et puis j'essaie de trouver un autre truc pour pas que ça fasse trop plagier, machin. Ou voilà. Ça, c'est le premier point, un petit peu comme toi. Deuxième point, à chaque fois, quand j'ai une idée en tête, j'essaye à chaque fois, ben, déjà, comme toi, de l'enregistrer. Donc, c'est souvent un petit peu rigolo d'avoir un gars qui enregistre Papé poutabou. Voilà, tu vois. C'est très rigolo. Même toi, quand tu te réécoutes, tu sais même pas pourquoi t'as fait Ouais. ça. Et surtout, attention de ne pas faire ça bourré, parce que quand tu te réécoutes sobre le lendemain, tu sais pas pourquoi tu as fait ça. Bref, donc c'est très rigolo. Ça donne C'est des clair. choses vraiment très rigolotes. Et donc, du coup, quand j'ai une idée en tête, à chaque fois, j'essaie de la reproduire sur l'instrument. Bon, entre ce que tu as dans la tête et ce que tu joues, tu as vraiment un monde d'écart. Mais ça peut te donner un petit peu des idées de travail, d'axe pour partir sur un riff, une ligne de basse ou autre. Et ensuite, ce qui m'aide beaucoup, c'est la batterie. En tant que bassiste, à chaque fois pour créer, je me mets un beat, Mhm. une petite ligne de basse, Ouais, ou ça, non, de batterie, bien pardon. sûr. Un petit backing track, voilà. Sur Logic, tu as plein de boucles de batterie, donc ça aide beaucoup à la créativité. Et ensuite, toujours enregistrer. Enregistrez-vous. Même si ça paraît tout bête, tout con ou banal, ou voilà, vous enregistrez et puis vous verrez que derrière, ça peut ressortir un truc. Et dernière chose aussi, quand vous enregistrez, euh, il faut que vous passiez le palier de c'est enregistré à l'arrache, certes, et il faut que tu puisses aussi le partager. Par exemple, je m'explique un petit peu mieux. Il y a eu des choses que j'ai créées, que ce soit à la basse ou à la guitare. Quand je les réécoute, pour moi, ça me paraît nul à chier, mais un truc, une grosse daube. Et pour être sûr que ça soit vraiment nul à chier, et ben, je l'envoie à un collègue. Voilà. Et là, le mec, il dit, ah, effectivement, c'est nul à Et chier. il y a eu des fois, bon, en général, des fois, il me dit, bon, mais là, mec, c'est vraiment nul à chier. Ou il y a des choses, ah putain, mais en fait, attends, c'est pas si nul à chier, parce que moi,
dans mon truc, il y a 2 3 jours, j'ai fait un truc qui ressemblait à peu près à ça. Je vais essayer de mixer les deux et ça peut donner ça. Mhm. Voilà. Ça, c'est cool. Faites-vous confiance et faites confiance aussi aux gens qui vous entourent, C'est cool. d'être aussi honnête. Et si c'est de la merde, c'est de la merde. Si c'est pas de la merde, ben, ça peut servir sur un autre projet, un autre groove, un autre truc. Et voilà. Ne vous frustrez pas pour être créatif. Créez. C'est clair. Voilà. Et la dernière chose aussi, et c'est un truc que j'essaie de faire un petit peu régulièrement depuis très peu, je suis beaucoup le youtubeur, guitariste PV Nova. Je sais pas si tu connais PV Nova. Bien sûr. Et lui, PV Nova, je l'ai connu à l'époque où il avait fait, alors en anglais, je sais plus qu'est-ce que ça donne, mais 10 jours, un album, 10 10 jours. Days, 10 Songs. Voilà, Ouais. Putain, je me le suis exactement. rematé il y a pas longtemps. Tiens. Et putain, mais en fait, je l'avais maté à l'époque, parce que ça fait quand même 6 ans qu'il a fait ça. Le premier, le deuxième, je sais pas. Le, Il est plus récent, le le deuxième. deuxième, c'était il y a 3 ans, ouais, j'ai regardé. Ok, et le deuxième, le premier, pardon, il est Oula, plus vieux. ça date, ouais. Voilà. Et en fait, l'idée de ça, c'est chaque jour, il fait un morceau. Mhm. Et chaque matin, il tire des contraintes. Alors, des contraintes de rythme, des contraintes mélodiques, des contraintes de grille, Ouais, des contraintes de style, des contraintes de tout ce que tu veux. Et ça, tu peux aussi l'appliquer à ta basse pour te dire aujourd'hui, à ta basse, ta guitare, ce que tu veux. Aujourd'hui, tiens, j'ai envie de créer un truc un petit peu funk. Voilà, tu cherches des contraintes, tu te focalises sur une tonalité, machin, ou à la limite, je sais pas s'il peut exister des applications, mais moi, régulièrement, à chaque fois, j'ai un petit truc à côté de moi où j'ai marqué plein de petits trucs funk, comme PV Nova, tu sais, il avait un petit chapeau où il piochait dedans. Ouais, c'est J'ai ça. ma petite besace à côté, où des fois, ben, quand je sais pas quoi jouer et que j'ai envie d'être créatif, je pioche, allez hop, je fais un gros truc, et là, je cherche des trucs, et puis en avant, et puis ça m'aide vachement. C'est clair. Et sinon, ou sinon, partir sur une grille quelconque, comme je t'ai parlé sur la morning routine. Je scroll, j'ai beaucoup de loops, de grilles à midi. Donc voilà, très, très banal, hein. Mhm. Ça peut aller que du fameux la fa do sol en plusieurs tonalités, ou du 2-5-1 en jazz. Et du coup, voilà, je scroll, je trouve une tonalité qui me va bien. Je mets un petit son derrière, et puis en avant. Ah oui, le son, putain, ça j'ai pas précisé. Le son aussi. Il y a des lignes de basse ou des mélodies qui m'inspirent pas du tout. Tu te les enregistres en midi. Tu changes n'importe quel instrument. Tu peux le mettre avec un synthé ou un autre. Et de suite, ça tout déporte. Pareil pour ta ligne de basse. Si tu la bosses dry, donc c'est-à-dire sans effet, sans rien du tout, tu mets un petit effet, un petit délai, et ça te fait par exemple travailler différemment ta ligne de basse et toujours être clair. créatif et trouver un truc C'est clair. super chouette. Ça, c'est vrai, hein, de se donner, tu vois, à chaque fois, même moi, ouais, quand je teste surtout là maintenant avec les amplis virtuels et tout, tout ce qu'on peut Tout à fait. faire, tu peux te Mhm. mettre une putain de grosse disto. Attends, je suis un peu loin du micro. Tu peux te mettre une grosse disto et tout ça, et puis d'un coup, c'est génial, quoi. Et aussi, moi, un autre truc qui marche bien, alors Ouais, tu vois, vas-y. c'est les contraintes et tout, c'est vraiment top. Et aussi, moi, ce que je fais beaucoup, hein, quand moi, le guitariste, il m'envoie tu vois, notamment de Artedon, ou même quand quelqu'un d'autre m'envoie des lignes de guitare, parce que de temps en temps, je sais pas si tu connais aussi Fiverr, le Fiverr, ouais, site. Ouais, c'est un site, ouais. ouais, c'est super, ça. Moi, je suis inscrit dessus, tu vois, et de temps en temps, il y a des mecs qui me contactent pour enregistrer D'accord. des trucs. Ok. Et en fait, le truc qui est mortel, c'est quand on t'envoie un truc, c'est parfois quand t'es pas inspiré. Enfin, même. En fait, non, je le fais même tout le temps, même pour être inspiré. Je chante Ouais. instinctivement la partie de Oui. basse que je voudrais chanter, que je voudrais jouer. Parce que souvent, quand t'es là avec tes doigts, bah en fait, t'es soit en contrainte avec ta technique, soit tu penses trop avec tes doigts, quoi, en fait, tout T'es simplement. frustré.
Et voilà, et le chant, en fait, instinctivement, la majorité du temps, tu trouves une ligne de basse bien meilleure que ce que tu aurais fait à la base, quoi. Tout à fait. Parce que tu vas, je sais pas, avoir une ligne de basse, tu vois, super basique, ou voilà, et là, au moins, tu trouves un truc, voilà, Je rebondis qui sur ça. au milieu. Je sais pas si tu as vu un petit peu le truc qui va sortir ou qui est sorti, je sais pas, en fonction de quand va sortir le podcast. Alors, c'est le Doubler, il me semble. C'est une espèce de micro avec un synthé où tu chantes une ligne, n'importe laquelle, et il te la reproduit du coup à midi. Wow. Avec la vélocité, le truc, le machin, le bidule. Donc, c'est, pour moi, quand j'ai vu ça, c'est un truc mais gigantesque. À la base, c'était juste pour, en fait, le micro, il t'analysait tes différentes parties de ta batterie. Par exemple, un kick, une snare, un charlet. Et tu pouvais, du coup, avec le micro, du coup, pouti-cati, il te créait, du coup, ton petit MIDI. Tu pouvais l'intégrer, du coup, dans ton dos. Et là, ils ont poussé le vice encore plus loin où, du coup, carrément, c'est des mélodies. Si tu peux jouer sur la vélocité de tout ce que tu parles. Si tu fais un truc où tu parles tout doucement et après, comme ça, tu parles comme... Voilà, il te le met en vélocité, machin. Wow. C'est génial. Et je retrouverai un petit peu la vidéo, je te l'enverrai. Je partagerai, du coup, sur les réseaux cette vidéo. Parce qu'au niveau créatif, ce genre de truc, c'est génial. Parce que chanter, c'est la base. Et puis si en plus tu peux chanter et que tu peux te trouver des mélodies et tu peux directement la voir sur ton logiciel et gérer soit ta ligne de basse, soit autre chose derrière, niveau créativité, c'est un outil vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il me semble que c'est le doubleur. Parce que Donner, c'est le kebab et c'est l'autre marque un petit peu, pas Wish, mais si Wish, je pense que c'est Wish c'est Donner. Ou Amazon, je sais plus. Bref, mais c'est Doubler. Voilà. Donc je retrouverai un petit peu tout ça. Super. Ouais, du coup, là, ça fait pas mal de pistes de création. Voilà. Pas mal de choses pour commencer à créer. Bah, et ça. je finis aussi sur les contraintes. Je vous renvoie et je vous invite à aller voir une vidéo d'une bassiste qui s'appelle Lola Frichet. C'est la bassiste de Pogo Crash Crash ou Pogo Crash Crash et la bassiste de Kos. Elle a fait une vidéo masterclass où elle parle de contraintes rythmiques, contraintes de groove, et ça l'aide vachement pour créer ces lignes de basse, parce que attention, ces lignes de basse sont vachement véloces. Donc je vous invite à aller voir un petit peu cette vidéo qui est intéressante, qui est instructive, elle est bien faite et puis c'est top, voilà, de voir des petits jeunes reprendre un petit peu ces contraintes-là et travailler sous contrainte. Et qui revoilà, c'est Jean-Michel au mixage. Précision encore, pour vous dire que Lola Frichet est aussi dans le dernier Bassist Magazine du mois de février-mars 2022. Un interview magnifique, donc allez jeter un petit coup d'œil, un petit coup de lecture sur le Bassist Magazine. C'est génial, c'est vraiment une bassiste à suivre. Et allez checker aussi la vidéo qui est en description. Et je vous laisse avec la suite du podcast. Le bisou. Victor Wooten aussi a un groove workshop. Ah ben putain oui. Ça oui, c'est alors là moi c'est tu vois c'est ma messe, tu vois. Genre de temps en temps quand j'ai une panne. Ah ouais non mais moi quand j'ai une panne d'inspi ou même quand j'ai envie juste de kiffer et de me rappeler les bonnes bases, regardez cette vidéo, elle est mythique, elle est trouvable sur YouTube. Donc en plusieurs parties, voilà, il faudrait acheter le DVD sinon, mais c'est Groove Workshop de Victor Wooten, et à un moment il te fait une partie sur les contraintes et en fait il te marque juste le 1, donc il te fait un cycle de 4 mesures, il te marque le 1 et évidemment il te fait des trucs, bon voilà, c'est Victor Wooten, et après en fait il décale en fait ce 1, ça devient sa 4e double croche, tu vois, donc t'imagines la contrainte, tu vois. Et en plus de ça, évidemment, sans métronome, au bout d'un moment. Et c'est ça qui est cool, par contre, tu vois, c'est que tu le vois de temps en temps se rater. Ouais. Bon, c'est pas du gros ratage, hein, mais au moins, tu vois, voilà, bref, le mec est humain. Mais en tout cas, mais c'est cool, parce que là, tu vois, ce qu'il fait, je trouve que ça donne une ligne de basse super originale.
Et voilà, et donc ça, c'est un truc dont vous pouvez vous inspirer, effectivement. Mais c'est cool, ce principe-là, ce que tu disais, Des de contraintes. reprendre ces histoires de contraintes à la Pivinova, machin, c'est vraiment... Bah, déjà, ça peut pallier à ce qu'on va parler, déjà, la panne d'inspiration. Déjà, alors pour revenir un petit peu à la panne d'inspiration, quand j'étais, avant d'être bassiste, j'étais guitariste. Donc je composais Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais oui, tu vois. Par contre, moi j'ai encore des cheveux. Ah putain, de bâtard. Non, c'est rien. Vas-y, c'est bon, on reprend le podcast, c'est rien. Vas-y. Ah, le méchant, la violence du type, putain. Pardon, excuse-moi. Non, c'est bon. Attends, ça coupe. Ah non. Ça coupe. Jules, ça va? Il est parti. Non, bref, tout ce que je disais, c'est pour que... ceux qui n'ont pas l'image, vous allez voir, je suis très chevelu. Exactement. Voilà. Est-ce que vous voyez Cousin Machin dans les Famille Adams? Ah, voilà, c'est, on a les rêves. On a les vrais. Exactement. C'est Jules Brosset. Bref, et c'est mon torse aussi, mais ça c'est personnel. Donc, je disais que... je sais même plus qu'est-ce que je disais, putain. Des conneries, quoi. Des conneries, putain. Oui. Conneries. Pour éviter un petit peu la panne d'inspiration, alors je disais qu'avant j'étais guitariste, avant d'être bassiste. Je composais beaucoup de riffs de métal, en fait, à la gratte. Vraiment, je suis métalleux à la base, donc vraiment que... Exactement. Que des trucs un petit peu saugrenus et velus. Et en fait, j'ai eu une période où le métal, je l'ai mis de côté. Quand je me suis mis à la basse, j'ai voulu un petit peu changer de style et comprendre d'autres styles pour pouvoir un petit peu être un bon... Qu'est-ce que J'avais une blague de merde. Vas-y. Attends, c'est parce que j'ai dormi 4 heures, mais tu sais, le métal, je l'ai mis de côté, j'ai pris du cuivre. Voilà. Pardon. Okay, bravo. Voilà. Bravo, merci, non. c'est tout pour celle-là, moi. Celle-là, je la garde. Vas-y, pardon, tu peux reprendre. Vous retrouverez du coup tous les samedis soirs Jules Brosset au Comedy Club, la mouche qui pète. C'est ça, bon, il n'y a personne, mais ça va. Hein. Vas-y, pardon. Donc je disais que j'avais mis tu de avais côté... mis le métal de côté. Exactement, le métal de côté pour me concentrer un petit peu sur d'autres styles, notamment le funk, notamment un petit peu plus de groove. Et j'ai eu une grosse période où l'inspiration, elle venait pas. Je n'arrivais pas à créer mes lignes de basse parce que du coup, c'était pas mon style, machin. Je voulais pas revenir à la gratte. J'étais vraiment bien à la basse parce que cet instrument, il m'apporte beaucoup de choses. Et pour sortir de ça, déjà, les contraintes m'ont vachement aidé. Et ce qui m'a vachement aidé à pallier à cette panne d'inspiration, c'est d'écouter beaucoup de musique. Et je me suis mis à écouter de la musique, des styles que je n'avais pas forcément écouté avant. Parce que quand j'étais métalleux, j'étais un petit peu fermé à ce style de musique, on va le dire. Et j'ai écouté, et j'ai découvert des trucs que j'aurais dû découvrir plutôt beaucoup plus tôt. Et ça m'a aidé un petit peu vachement. Du style Du style plein de... Stevie Wonder, par exemple. Quand je me suis mis à la basse, Stevie Wonder, je connaissais de noms, tu vois. Je connaissais certains morceaux mythiques. Mais vraiment écouter, j'avais pas à déjà relever ou écouter, ne serait-ce que ce style-là. Stevie Wonder, tout ce qui est Tower of Power, tout ce qui est Earth, Wind and Fire, tout ce qui est... Bootsy Collins, écoutez, oui, ça voilà. groove de ouf. C'est ça, exactement. Voilà, tout ce côté un petit peu funk et groove que j'ai découvert, notamment grâce à la passion d'Anthony Roberto pour le funk. Et le fait aussi que je suis rentré dans Burning Jane m'a aussi aidé un petit peu à ouvrir sur d'autres styles. Voilà. Et bien sûr, plus récemment, le rap. Voilà, plein de trucs de rap que j'avais pas du tout écouté, et notamment à la grande époque des années 90, IAM, si tu veux,
Pour moi, c'était l'antipode de tout ce que j'écoutais, quoi. J'étais métalleux, donc c'était inadmissible que je puisse écouter une seule ligne ou un seul chant de voilà. Bref. Donc voilà, réécouter un petit peu ce style un petit peu autre que ce que j'avais écouté voilà. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai mis du temps un petit peu à recomposer bien comme je le souhaitais. Donc pour pallier à la panne d'inspiration et de créativité, les contraintes c'est super bien et sinon l'écoute. Écoutez, forcez-vous à écouter des styles que vous n'écoutez pas, que vous n'avez pas forcément l'habitude d'écouter. Voilà, essayez de comprendre pourquoi ça fonctionne, de relever les parties, de vraiment être pointilleux sur des styles qui vous plaît pas, parce que du coup, ça va vous ouvrir des portes. Amen. As-tu des petits conseils, des petits conseils pour la panne d'inspiration, Jules? Déjà, est-ce que toi, tu en as eu une panne d'inspiration dans ta vie? Jamais. Non, je déconne. Jamais. Je suis créatif de Jamais, fou, quoi. toujours inspiré. C'est ça. Non, moi, écoute, en fait, ça va avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, à partir du moment, si, imaginons, j'ai pas d'inspiration tout de suite sur le moment, je vais faire comme toi, je vais écouter des trucs, je vais en reprendre, je vais m'inspirer, tu vois, je vais pomper allègrement jusqu'à après me détacher un petit peu plus. Et ensuite, sinon, moi, tout simplement, hein, tu vois, il y avait, c'est Marcus Miller qui disait ça dans une interview, qui disait qu'à un moment, quand qu'il n'avait pas d'inspiration, lui, il part courir. Ok. Et il revient, et voilà, tu vois. Et en fait, moi, il y a des moments, je me dis, ok, quand ça veut pas, hein, tu vois. Il y a des moments, Alex d'Artedon, là, il m'envoie sa guitare, une nouvelle chanson, machin. Des fois, je dois composer la basse, et puis ça vient pas. Ça m'inspire pas, machin. Donc, ce que je fais, je reviens plus tard à tête reposée, et après, c'est marrant. Des fois, ça vient tout seul, quoi. Donc voilà, mais je pense que tu as largement répondu à ça, hein, pour pallier le manque de créativité, écouter, tu vois, pomper. Voilà. Repiquer, voilà, c'est ça. Repiquer, inspirez-vous, voilà, bosser d'autres trucs, tu vois, justement, bosser d'autres techniques, bosser d'autres sons. Tu parlais aussi tout à l'heure voilà, tester. Moi, je sais que, tu vois, j'ai des pédales de son, des fois, qui m'inspirent énormément, tu vois, ou même, ou là, les amplis virtuels. J'ai, tu vois, un dual filter. Ok, ouais. J'ai quoi après, tu vois, moi sinon je me sers énormément, j'ai Guitar Rig, tu vois, et je teste des fois, je teste des sons où je me dis putain, c'est mortel, tu vois, tout ce qui est justement filter, tu vois, tout ce qui est morph filter et tous les trucs comme ça, et là je me dis putain, ça sonne trop bien et tout machin, et il y a plein de choses. C'est à force de tester aussi des sons. Voilà. Mais du coup, là, ça fait beaucoup de solutions pour vous, chers auditeurs. Exactement. Et j'espère voilà, que ça répond largement à la question. Je rebondis sur ce que tu me disais, que tu allais souvent courir pour un petit peu pallier à la panne d'inspiration. Ah non, c'est Marcus qui fait ça. Hein. Moi, Ah, c'est Marcus. Oh, moi, je crois pas. Moi, je déconne. Non, là... Le mec, il fait ah non. Ah, moi, je. Ah non, moi, je fais... Passeport. Moi, main gauche, main droite. Non, pardon. Non, moi, non, effectivement, moi, je fais la même aussi, tu vois. Enfin, je sors, je fais autre chose, machin, et puis après, tu vois, je reviens en général avec. En fait, finalement, voilà, tu vas à force de penser à autre chose, tu reviens à ton idée de départ de façon beaucoup plus spontanée. C'est ça. Et est-ce qu'on peut aborder le fait que la douche, ça inspire au taquet? Alors, je sais pas si ça t'arrive. T'as dit la quoi? douche. La douche. Ça inspire... La douche. Franchement, moi, je suis sous la douche et putain, je pense à une ligne et de suite, il faut que... je sais pas, la douche et la vaisselle. Moi, c'est deux trucs du quotidien qui m'inspirent, mais au taquet. Il faut que je t'invite à la maison. La vaisselle, super. Hein. Okay, tu vas être inspiré tous les jours. Incroyable. Donc, en gros, on vient de dire au gars juste d'aller courir, de faire la vaisselle. Voilà, c'est ça. En fait, on n'était pas, c'est ça? Mais bien sûr. Oui. Putain, mais tellement de conseils psychologiques, les gars, franchement. Non, mais vous allez revenir psychologiquement au top. Vous allez être sportif. Vous allez avoir la maison rangée et plein d'idées. Donc, au top.
Et propre. Et très propre. Et très Voilà. propre. Mais ouais, je suis d'accord. Enfin, tu vois, même, voilà, il y a plein d'activités. Moi, je sais que, tu vois, les meilleures idées de ligne de basse, moi, c'est en conduisant que je les ai eues, quoi. Ouais, Ah, voilà, bon, voilà, c'est comme ça. ça arrive. Et après, en conduisant, tu prends ta basse et tout, tu sors le manche en Voilà, c'est ça. conduisant. Voilà. Bah, c'est ça. Enfin, après, vous allez développer des habilités incroyables. Et énormissime, Compétences. quoi. Voilà. Ça va le faire. Mais en tout cas, voilà, c'était. Je pense qu'on a. La question est répondue. La question est vite répondue. La question est encore. vite répondue. Et du coup, est-ce que tu as des petits tips que tu donnes à tes élèves, toi, débutants ou autres, pour être créatif, pour un petit peu être tout ça, ou pour toi, on a fait le tour de tout ce que tu dis à tes élèves, tout ce Bah que tu là partages. déjà ouais à peu près on a fait le tour. Après moi ce que je fais tu vois c'était dans mes moi j'avais pris mes premiers cours de guitare, je les ai pris avec un guitariste qui s'appelle Gérard Cousin qui est excellentissime et lui en fait pour te donner une idée, il a joué avec Christophe, donc il a une victoire de la musique à la maison. Ok, ça C'est un marche. peu la classe quand Monsieur. même. Et meilleure tournée de je sais plus je crois que c'était en 87 ou enfin bref, il a fait tous les zéniths, tous les Mhm. trucs voilà, machin. Et donc du coup voilà et c'est un guitariste mais vraiment excellent enfin voilà le mec c'est qu'après bah, du coup il a mis un peu plus sa carrière en pause parce que lui après il s'est passionné pour tout ce qui est ingé son, enfin il est devenu beaucoup plus ingé son. Ok. Mais voilà, mais en tout cas excellent pédagogue. Et moi ce mec là quand j'ai pris des cours avec lui tu vois je me rappelle on avait travaillé la gamme majeure dans plusieurs Ouais. tonalités, il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait et il m'a dit ok tu vois il m'a donné 2-3 exos pour la bosser, Ok. donc avec des intervalles et tout ça, sauf que je ne savais pas comment ça s'appelait à l'époque. Mhm. Et il m'a dit ok bah maintenant voilà tu t'inspires de ça, tu me trouves un truc la semaine prochaine, tu me trouves un riff, Ok. tu vois, avec le matériel que t'as voilà là tu peux me trouver un riff. Tu sais j'étais là genre quoi et tout je dois faire quoi genre moi je créais tu vois j'étais déjà je commençais déjà à faire des trucs tu vois genre au bout d'un mois et demi de basse tu vois j'essaie déjà de trouver des petits trucs mais voilà et là j'étais un peu genre en panique, je fais putain mais attends c'est dur avec ce qu'il m'a donné là machin et en fait au final c'était super cool, j'ai trouvé assez vite bah du coup ce qui est devenu après une compo pour un projet. Alors bon évidemment on était dans les débuts donc ça n'a jamais percé. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Et bah, du coup, c'est ce que je fais à mes élèves. Tu vois, souvent, Ok. je leur donne du petit matériel. Et en fait, j'essaie de voir bah, si ça les inspire, quoi. Voilà. Et donc, je leur donne. Des fois, c'est même arrivé, tu sais, quand tu apprends à la guitare les différents accords, l'harmonisation de la gamme majeure. Tout à fait. Bah, du coup, je leur dis, ok, bah, avec ça, tu me trouves des suites d'accords qui te plaisent. Mhm. Et la semaine prochaine, tu me ramènes un morceau, quoi. Tu vois Très bon Voilà. conseil. Voilà, donc je trouve ça cool. Je sais pas comment toi tu procèdes. Tu as sûrement des petits tips. À peu près la même chose que toi. Et surtout, ce que j'aime, c'est, en gros, je leur dis très souvent, c'est pas parce que je vous donne un exercice que l'exercice, il est figé. Voilà, il faut toujours le remettre en question, le réarranger sur d'autres morceaux. Et ce que j'aime bien faire, c'est en général, quand je vois que l'élève il commence un petit peu à progresser, je lui donne un exercice rythmique, basique ou pas, Mhm. en fonction du niveau, un exercice mélodique, complexe ou pas, en fonction du niveau aussi. Et je dis maintenant, voilà, tu as 2 exercices, tu m'en fais un. Voilà, comme le shampoing, tu me fais un petit 2 en 1, voilà, et puis Je en connais avant, pas, quoi. je connais pas. Un quoi Ok. Quoi? Le truc, un shampoing là, tu sais, Ouais, ouais. Ah oui, on se douche avec le shampoing. Bref. c'est ça. Euh, Donc voilà, petit tips que je leur donne. En gros, créez-vous votre exercice. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, ça reprend un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure avec le fait de tu trouves des trucs nuls et que tu partages à tes copains et au final, ça crée quelque chose. Je leur impose, pas imposer, mais à chaque fois, je leur dis, ben, si tu as une compo ou machin, ou si tu as envie de travailler sur ça, ou autre chose, euh, ou que je l'entends, si tu veux, jouer un petit truc avant que j'arrive en visio ou pendant la visio, parce que je suis en train de faire le backing track ou
ou la tablature. Je stoppe le cours et je dis tiens, qu'est-ce que c'est quoi ça? Il me dit ah ben non, c'est rien, c'est machin. Je fais si non, non, continue, va plus loin, analyse ce que tu fais, pourquoi tu l'as fait, d'où ça te vient, machin. Et ensemble, on essaie de pousser un petit peu l'esprit de créativité un peu plus loin. Voilà, c'est les 2 tips. N'ayez pas peur de ce que vous faites. Même si ça paraît tout bête, faites les choses et enregistrez-les ou pas, ou montrez-les à vos collègues, mais faites les choses. Faites les choses et puis vous verrez qu'au bout d'un moment, ça va payer, ça va faire un morceau, ça va faire un album, ça va faire un documentaire si tu veux filmer, ça va faire machin, bref. Faites les choses. C'est très bien. Voilà, les 2 petits tips que je peux donner. Ben, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, mon cher Jules. Toujours un moment agréable en ta compagnie. Mais c'était délicieux. C'était magique. Et cœur sur toi, Ouais. cœur sur vous. Et Kurt Cobain aussi sur Nirvana. Oh là là là, c'est tout pour nous. Ben oui, c'était pour nous. Ciao. Salut. Merci à toi mon Max. Allez, on se dit à très vite pour un prochain Jules. numéro. À très vite. Ciao. Ça marche. Ben oui. Ciao. Non mais je t'ai vu, t'allais cliquer sur suivant, t'allais écouter autre chose, alors que c'est pas fini. Non mais non, tu te crois où là? On a un défi pour toi, on a un truc pour toi, on fait pas un podcast créativité sans être créatif. Pendant l'épisode, je suis donc allé faire un petit pipinou, comme on dit chez nous, et Jules du coup a fait une petite improvisation à la basse, non branchée. Donc je te laisse toute son impro en post-production là maintenant, et ton petit défi à toi, ça va être de faire un petit morceau de ce qu'il a pu faire pendant mon petit laps de temps pissage. Donc, je te laisse avec l'impro. Tu fais ton petit défi, tu fais ton petit morceau, tu le partages ou pas, tu nous tags ou pas, mais sois créatif et essaye un petit peu de mettre en application tous les conseils qu'on a pu te donner pendant ce podcast. Je te dis bonne écoute et à la semaine prochaine, même pas, au mois prochain, pour un nouveau podcast. Le bisou, ciao! Allez, c'est parti. À toi de jouer maintenant. La bise. Au mois prochain. Ciao.